Fanon savait que ces mots dérangeraient. Il savait qu'ils seraient déformés, attaqués, censurés. Mais il les a écrits quand même, parce qu'il savait que la vérité n'a de sens que lorsqu'elle sert la libération. Dites-nous en commentaire, comment comprenez-vous le concept de violence chez Fanon? Avant les discours enflammés, avant les ouvrages politiques, avant les damnés de la terre. Il y a un Fanon que beaucoup oublient, le docteur Fanon. S'il a compris la violence du colonialisme mieux que personne, c'est parce qu'il l'a vu dans les corps, dans les esprits, dans les silences des patients mutilés par la guerre et par l'humiliation. Aujourd'hui, nous plongeons dans le Fanon médecin, le Fanon psychiatre, celui qui a tenté de soigner l'âme humaine dans un monde brisé. L'arrivée en Algérie, un jeune médecin face au système colonial. En 1953, Fanon accepte un poste de chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, en Algérie. Il a seulement 28 ans. Ce qu'il découvre est un choc, un établissement psychiatrique organisé autour de la ségrégation raciale, des patients européens dans une aile, des patients musulmans dans une autre, des traitements différents selon l'origine ethnique du malade, des thérapies archaïques, parfois violentes, une institution psychiatrique pensée pour contrôler, pas pour soigner. L'Algérie coloniale n'est pas seulement un territoire, c'est un laboratoire de domination. Fanon arrive en médecin, mais très vite, il devient témoin.